Salut et bienvenue sur ma chaîne. Sí. Mira quién llegó. Songo 21. Folle. Te vengo. ¿A dónde voy? Il faut que je vous parle. Il paraît que la marche, ça aide à réfléchir, ça active la partie du cerveau qui s'occupe des pensées rationnelles. Du coup, on va marcher. Merde, je sais jamais. Voilà. C'est fermé. J'ai encore jamais filmé comme ça et j'ai pas trop expérimenté le regard des gens quand tu fais un vlog en pleine rue. Mais vas-y, hein, c'est une première. Ça, c'est ma tête de soleil. On dirait un examen dentaire, mais en fait, c'est juste que ça me brûle les yeux. Je vous ai amené avec moi en province. C'est là que je me suis réfugiée après avoir quitté Paris. Je vous avoue qu'après le Covid, ça a été un peu la violence. J'allais pas très bien. J'ai tout arrêté. Je suis devenue serveuse. Je suis partie en voyage avec une de mes meilleures potes. On est parti en van, en Grèce. C'était incroyable. Et puis je suis revenue. J'ai trouvé un petit peu de taf par-ci par-là, mais pas stable. C'était bien. Ça m'a donné le temps de me remettre. Mais du coup, il y a pas longtemps, je me suis dit, bon Mathilde, quand même, dans 6 mois, t'as 25 ans. Alors là, toutes les personnes qui ont plus de 25 ans vont avoir envie de me gifler. C'est pas grave, ok, je serai pareil quand j'aurai votre âge. Mais pour l'instant, moi je trouve que c'est un cap. J'ai pas envie d'arriver dans 6 mois et de me dire putain, c'est comme ça que t'as utilisé ton temps. Donc récemment j'ai décidé que j'allais essayer de cocher ma bucket list. M'occuper de 2-3 rêves que j'ai laissés en suspens pendant très longtemps. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je suis quelqu'un de globalement assez stressé. J'ai tout le temps 1000 projets en cours, dont plein que je ne finis jamais. Ça fait 3 ans que je dis que je veux faire un clip de musique. Ça fait 6 mois que j'ai dit à ma pote qu'on allait faire un court-métrage. J'ai commencé d'écrire 5 romans différents. Il n'y en a aucun qui est fini pour l'instant. Et du coup, le truc c'est que j'ai tendance à me déballonner. Je me suis dit qu'un moyen de m'assurer que j'allais pas tout foutre en l'air et que j'allais être courageuse à la hauteur de mes rêves, c'était de vous emmener avec moi et de vous filmer un peu les différentes étapes. Vous allez voir que c'est pas du tout linéaire et qu'il y a des nombreux pics. Il y a des pics de motivation et des pics de démotivation et de je vais jamais y arriver et de putain c'est trop bien, je m'y vois déjà. En fait, je vais faire une espèce de journal de bord. Je sais pas si ça a intérêt pour vous, mais je me dis qu'un peu quand même, parce que je suis pas la seule à avoir des rêves et je suis pas la seule à me dire que parfois c'est impossible, tout en y pensant tous les soirs, par exemple, mais en ne faisant rien. Et sachez que c'est normal, c'est normal. Moi aussi je suis peureuse et je suis loin d'être en mode yes man. Je suis vraiment pas comme certaines personnes qui arrivent à être impulsives et faire tout de suite leurs rêves et direct faire toutes les démarches qu'il faut. Non, moi ça me prend du temps pour bouger. C'est-à-dire que je vais dire que je veux faire un truc et après il faut me laisser le temps de me mettre un coup de pied au cul. Et en fait je m'en suis beaucoup voulu pour ça parce que je me disais putain mais c'est pas possible, t'es une froussarde et tout. Et malgré ça j'ai quand même réussi à faire des trucs hyper sympas dans ma vie. On va parler du fait de faire des choses qui nous font peur et à quel point sortir de sa zone de confort c'est horrible. Vraiment je déteste ça. Mais après t'es super content. Bon là il y a vraiment beaucoup de voitures. Je sais pas si je vais assumer très longtemps. Ça fait partie des choses que je voulais faire. Un vlog en pleine rue. Alors que ça me fait peur parce que voilà, je suis pas hermétique au regard des gens. Je pense que là je me suis bien challengée sur 10 minutes. Donc vous m'excuserez, hein, je vous donne plein de leçons mais moi je vais me les appliquer à moitié. Donc là voilà, je ressens le malaise actuellement. Mais ça va, franchement je pensais que ce serait pire. Parce que les gens sont en voiture donc je me dis, ça se trouve ils m'entendent pas. Ou ils voient pas que c'est moi que je filme. Est-ce que je suis à l'aise? Pas du tout. Oh putain, là pour le coup il y a quelqu'un qui arrive en face de moi. Ok, je vais pas assumer. Je me suis assez challengée pour l'instant. On reparle de se challenger plus tard.